Coucou les gars, il est 7h30. C'était une nuit pas facile. Non, mais laisse-les là, sinon il va te les voler le renard. Il fait tellement froid que l'objectif, il a tout flou presque. Il a tout fou. Il a tout embué. J'ai un peu le nez bouché. Non, moi j'ai le nez bouché, j'ai tout qui va pas. Bon, pour vous la faire courte, ce Workaway, c'était une méga arnaque. Sur l'application, il se présente comme étant une association de camps de vacances pour enfants et adolescents à but soi-disant non lucratif, dans lequel des moniteurs qualifiés y travaillent et dans lequel les volontaires sont là seulement pour divertir les enfants. Quand on est arrivé, il nous a vraiment pas fallu longtemps pour comprendre qu'il n'y avait aucun vrai moniteur certifié et que le camp tournait seulement grâce à la main-d'œuvre gratuite des volontaires. Et en plus de ça, on a appris que les enfants payaient plus d'1 millier d'euros la semaine. Et le pire, c'est que tout le monde, les volontaires et les enfants, on dormait vraiment mal, on mangeait encore moins bien, et en plus d'être vraiment fatigante, les randonnées qu'on a faites étaient carrément dangereuses en fait pour des enfants aussi jeunes. Donc on est resté 3 jours au lieu des 3 semaines initialement prévues. Tu me donnes un feedback de comment tu te ressens actuellement? How do you feel right now? C'est tout. Mais de cette première découverte de la Suisse, ce dont j'aimerais vraiment me souvenir, ce sont ces magnifiques paysages. Alors je dis pas que c'est moche, hein, au contraire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de rentrer chez moi? Finalement, on a accompagné les enfants jusqu'à Andermatt pour une dernière soirée avec eux. Et le lendemain, on est reparti pour notre prochaine destination. La vie en Suisse, c'est vraiment beau.
On est arrivé il y a genre un peu plus il y a exactement une semaine à ce workaway. Donc maintenant on a pu un peu s'habituer. Et en gros le taf est très simple. On est dans une auberge de jeunesse et en fait on s'occupe un peu de faire le ménage, de faire à manger, etc., etc. De faire un peu de la general maintenance and house chores and tout ce genre de choses. On a eu les 3 premiers jours dans le premier workaway qui ont été vraiment difficiles. On est passé vraiment de la vie est belle, on se réveille, on fait notre yoga, on va à la piscine, on mange bien, on est chill, à vraiment juste dormir dans la forêt, manger du couscous sans sauce et être entouré de genre 40 enfants pendant 20 heures par jour. Enfin, c'était vraiment un choc physique, mental, émotionnel, tout ce que tu veux. Ce qui fait que je pense que ça nous a vraiment... ça nous a cassé dès le début. Et j'ai un peu l'impression que c'est un truc un peu universel. Genre ta première expérience en tant que volontaire, elle est un peu trash, elle est un peu difficile. Et là, du coup, on est arrivé ici et franchement, c'est beaucoup mieux. On dort bien, on mange bien. On est super satisfait de notre workaway. On est super satisfait de la Suisse aussi. Tu peux découvrir des paysages incroyables. C'était ça la vie. On n'est pas parti de son côté. Je pense que ça va aller mieux, mais c'est vrai que là, ces premiers jours en fait, de voyage, ils ont été très très stressants. Très... un mix de beaucoup d'émotions aussi. Mais non, en vrai, tout se passe bien. On a commencé par faire le tour des environs de Bruni. On a marché jusqu'à Lungern et son lac. Et je vais pas vous mentir, les premières randonnées étaient vraiment difficiles. Je pense que je ne remercierai jamais assez les fontaines en Suisse qui nous ont véritablement sauvé la vie toutes les fois où on avait oublié notre gourde avant de partir. Et les jours qui ont suivi, on a eu la chance de pouvoir visiter de magnifiques villes suisses. Don't worry, we're just enjoying the space. You can go and do whatever you're gonna do. No, you were here for like.
Malheureusement, les choses ne sont pas très bien finies avec cette auberge de jeunesse, qui grâce à Nora nous avait si bien accueillis au départ. En fait, on apprend la présence de punaises de lit dans une des chambres de l'auberge et quelques jours plus tard, nous en sommes les victimes. Et en plus de leur totale inaction et de leur manque de considération, nos hôtes décident de nous virer du jour au lendemain. Alors Dieu merci, après avoir tout lavé et même avoir jeté certaines de nos affaires, on est ressorti indemne de cette invasion. Et grâce à Laura, une autre volontaire et maintenant une amie, on a réussi à trouver de nouveaux hôtes, Dario et Elodie, qui nous ont redonné foi en ce qu'était le principe de Workaway. On descend les affaires dans le salon. Et donc le samedi 27 juillet, on quitte tous les trois Bruniques, sains et saufs, et on se rend à Fribourg, une ville située dans la partie française de la Suisse. Tellement sympa qu'elle nous a amenés là. Chez les trucs pareils. Genre. On va faire ça toute la journée. Toute la journée. On va mettre une vitesse. Ah ouais. Attends, on va à Londres pour regarder où on va. Non, j'ai pas compris en effet. Tu vas lui tirer de l'argent à la banque? Oh là, il s'excite le drapeau. Ça va, ça. Non. Il y a vraiment un problème avec les Suisses et les trampolines. Il y avait une rue, ça m'a trop fait rire. Toutes les maisons étaient alignées et tous les jardins avaient un trampoline. Et je suis sûr, tu sais, c'est genre, il y a une famille qui a eu un trampoline. Après, tous les gosses ont pleuré en mode non, mais nous aussi, nous en faut un. Moi, je suis chaude qu'on fasse les boutiques parce qu'il fait juste trop chaud. Hein. Vas-y. Ok. Oui. En même temps, en rentrant, sortant des magasins avec ce temps, bien sûr que tu tombes malade. Hein. Oh, il y a des ducks. The duck industry is here. Non. Comme c'est moche.
avec nous et ça va être trop fun. D'accord? Ouais, trop fun.